Bonjour, c'est notre deuxième vidéo. On est toujours dans la campagne numéro 1, c'est-à-dire la fouille du livre d'Osée, et on a choisi le monument, c'est numéro 2, ça sera le terme Ish. Donc, un petit rappel. Rapidement, donc, je cherche le sens du mot hébreu dans la racine arabe. Donc, je vais commencer par la fouille. Donc, bien sûr, le monument, c'est ce terme-là hébreu Ish. Notre terrain, c'est toujours le même terrain, c'est-à-dire le Tanakh. La deuxième partie consacrée au prophète et plus précisément le livre du prophète Osée, le verset 4 du chapitre 2. Le contexte, toujours ce conflit entre Osée et sa femme Gomer. Donc, je vais citer ici ce verset numéro 4. Disputez contre votre mère, disputez, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte ses prostitutions de son visage et ses adultères du milieu de son sein. Et là, le verset en hébreu, et j'ai mis en rouge le terme en question, c'est-à-dire Isha. Donc on va commencer par la première strate, c'est-à-dire la traduction grecque et latine. Le terme, bien sûr, Ish. La Septante parle d'Aner, c'est-à-dire pour parler de l'homme par opposition à la femme, à l'époux, mari, mais aussi avec l'idée des qualités viriles, c'est-à-dire l'honneur, le courage et la vertu. Pour la traduction latine, c'est-à-dire la Vetus latina, c'est vir. Même chose pour la Vulgate. C'est plus aussi pour parler de l'homme par opposition à la femme, et ses qualités, homme de cœur, qui a les qualités d'un homme de bien. Pour la traduction française, bien sûr, en se basant sur celle de Louis II, Samuel Cahen et Jean Darby. Donc, on parle de mari, la traduction du terme latin maritus. Là, on va commencer par la deuxième strate, le Targum arabe, c'est-à-dire la lexicographie. On va tout d'abord faire le lien avec la racine arabe de ce terme hébreu ish. On a la racine arabe elf, nun, sin. Donc, on va commencer par la première strate, la plus ancienne dans cette lexicographie arabe, c'est-à-dire celle du XIe siècle. On a al-insu al-basharu. Signification, il est question de l'humanité, le genre humain. Ensuite, on a ويقال للمرأة أيضا إنسان ولا يقال إنسانة والعامة تقول. Là, c'est très important. Pourquoi? Bien sûr, il est question toujours du genre, mais là, il nous dit la femme, Isha, est un être humain. Cependant, le terme ne se féminise pas comme le fait la masse, le commun des hommes. Et là, pourquoi je disais qu'il est important, ou cette signification est importante, ce sens est important, parce que faut savoir, bien sûr, quand il parle de la masse dans le sens des vulgaires, mais pour nous, c'est la couche la plus ancienne, c'est la tradition orale.
c'est-à-dire, et cette tradition prouve, qu'on ne fait pas distinction. Hein. Insan, c'est l'homme. Insanatun, c'est la femme. Ensuite, on a la troisième signification. وفلان ابن إنس فلان أي صفيه وخاصته. صفيه وخاصته. Signification. L'ami intime de quelqu'un, celui qui est attaché à lui, son ami choisi, et qui lui montre une affection sincère. Ensuite, on a aussi, dans ce champ sémantique, وهذا خدني وإنسي وخلسي وجلسي كلها بالكسر. C'est-à-dire, mon camarade, mon compagnon, le doux et l'affable. On continue avec cette couche du Xe siècle. Et là, on a une nouveauté. والإناث خلاف الإيحاش. Ça veut dire l'humanisme en opposition à la sauvagerie. Ensuite, قال كل اثنين من الإنسان مثل الساعدين والزندين والقدمين فما أقبل منهما على الإنسان فهو إنسي وما أدبر عنه فهو وحشي. Signification. De chaque membre, il y a deux, les poignets, les avant-bras et les pieds. S'il s'approche de l'homme, c'est un bipède, un humain. S'il s'éloigne de lui, c'est un quadrupède, un animal. Et là, le champ lexical s'ouvre pour nous. Il y a un mot synonyme de al-insaniya ou al-muru'a. Al-insaniya. Hein? La bravoure est synonyme d'humanisme. والمرء الرجل يقال هذا مرء صالح ومررت بمرء صالح ورأيت مرءا صالحا وبعضهم يقول هذه امرأة صالحة. Signification. On dit cet homme est vertueux, de bonne conduite, intègre. On dit la même chose de la femme. Et on dit aussi elle est probe. Donc vous remarquez, dans la lexicographie arabe, on ne fait pas la distinction. C'est-à-dire la vertu, la bravoure et le courage, ce n'est pas seulement les qualités morales de l'homme, mais aussi les qualités morales de la femme. Ensuite, on a وقالت امرأة من العرب أنا امرؤ لا أخبر السر. Signification, une femme parfaite arabe disait je suis un être qui ne divulgue pas le secret. Donc j'ai essayé de ne pas traduire littéralement je suis un homme qui ne divulgue pas le secret, mais dans le sens, c'est-à-dire qu'elle, quand il y a des secrets entre elle et son mari, elle ne va pas divulguer. Pour elle, c'est ça, hein, c'est cette qualité. Donc, c'est qu'elle cache, qu'elle ne divulgue pas les secrets de son mari. Maintenant, on va passer à la couche du XIIIe et XIVe siècle. Et là, juste une remarque. Parfois, on trouve des citations attribuées à des lexicographes du Xe siècle. Et là, on a le cas de Al-Jawhari. Donc, فَأَمَّا الْأُنْسُ عِنْدَهُمْ فَهُوَ الْغَزَلُ. Al-Ghazal, c'est les paroles d'amour, paroles amoureuses. Et là, Al-Jawhari va nous dire الأنس حديث النساء ومؤانستهم. La courtoisie à l'égard des femmes est le fait de leur tenir compagnie. Puis, la même chose, le champ
lexical s'ouvre pour nous. On a le terme al-muru'a, kamal al-rujuliyati, le courage, la bravoure, la virilité en parfait, al-rujula, et al-muru'a. Ensuite, on a des propos attribués à Ali. Ali, c'est le cousin du prophète Mohammed et le mari de sa fille Fatima. Je cite: وفي حديث علي كرم الله وجهه لما تزوج فاطمة رضوان الله عليهما قال لهم يهودي أراد أن يبتاع منهم ثيابا لقد تزوجت امرأة يريد امرأة كاملة كما يقال فلان رجل أي كامل في الرجال. Quand Ali s'est marié à Fatima, achetant des vêtements pour son épouse auprès d'un commerçant juif, ce dernier lui dit: vous êtes marié avec une femme. Il voulait dire une femme parfaite. On dit la même chose pour l'homme, dans le sens qu'il est parfait. Et là, c'est un peu marrant dans la région où j'habite, pour vanter les mérites d'un homme, on dit rajl. Khviti rajl, quand on parle avec une femme qui vient de se marier, pour lui dire que vraiment vous avez bien choisi. Khviti rajl, la même chose pour la femme, quand on dit mra wa alaha iklam. Donc c'est une femme parfaite. On va aller aux notes. La traduction grecque et la traduction latine, où réside le problème? Bien sûr, le traducteur ou les traducteurs ont choisi pour homme, aner, et ceux qui ont traduit en latin la traduction grecque, ils ont choisi le terme vir. Donc, c'est celui qui engendre pour la Septante, c'est homme par opposition à femme, c'est époux, mari. Pour la Vulgate ou la Vitus Latina, c'est toujours homme par opposition à la femme, mari, époux, homme de cœur, les qualités d'un homme de bien. Donc, on constate qu'on est toujours dans ce sens du genre homme-femme. Et puis, il est question aussi du sens moral, avec l'idée des qualités viriles, surtout viriles, l'honneur, courage, vertu. Pour le Targum arabe, donc bien sûr, on trouve dans la lexicographie arabe ces qualités morales, avec l'idée des qualités viriles. Mais on ne fait pas la distinction entre hommes et femmes, c'est-à-dire l'honneur et le courage et la vertu, ce ne sont pas seulement les mérites de l'homme, mais aussi ce sont les qualités de la femme. Mais il y a des ajouts. C'est plus l'humanisme, plus que le genre, la sociabilité par opposition à la sauvagerie, l'absence de l'idée d'époux et d'épouse. Il y a ce côté sentimental, l'amitié, la camaraderie, la sincérité. Et aussi, il y a le sens de la galanterie, la courtoisie. Le bilan maintenant. D'après ce Targum arabe, outre les qualités morales qu'on trouve dans la Septante et la Vulgate, le Targum arabe montre bien qu'il est plus question humanisme plus que le genre, sociabilité plus que rapport femme-mari, virilité dans le sens d'amitié sincère, parole d'amour, galanterie, courtoisie. Donc oser proposer à Gomère de choisir entre l'humanisme et la sauvagerie, de baser leur alliance sur l'amitié, la sincérité et la bonne compagnie. En outre, lui proposer que leur couple soit animé par la bravoure, l'amitié et l'amour.
Et donc c'est un grand tournant dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Dans la Genèse, Adam et Ève étaient plus un couple du monde transcendant. Mais avec Osée, Osée il est là pour annoncer le début de l'humanisme et la fin de la sauvagerie, c'est-à-dire l'humanisme de Dieu, l'unique contre la sauvagerie des dieux, le panthéon. Donc, il appelle à quitter la sauvagerie animale pour la société humaine. Donc, on ne peut pas comprendre le sens, qu'est-ce que ça veut dire, Ish, si on ne revient pas à ce contexte. Osée avait menacé Gomère de la chasser de ce nouveau monde, le monde de l'humanisme, concrétisé par cette alliance qui relie deux êtres afin de construire une société et de quitter définitivement la sauvagerie pour vivre pleinement l'humanité. Et là, on revient au chapitre 2, verset 4. Disputez contre votre mère, disputez car elle n'est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari. Et là, je vais prendre ce membre de ce verset en hébreu. Ki hi lo ishti ve'anchi lo isha. Et là, vraiment, on n'a pas besoin de traduire en arabe, c'est transcrire en lettres arabes. Kay hiya la insiyati wa ana la insiyuha. Bien sûr, il faut fermer les yeux sur les règles de la grammaire arabe et la syntaxe, mais un arabe qui va lire ça, il va comprendre le sens. Hein? Et là, on va citer un vers d'un poète abbasside, Abul Faraj al-Wa'u ad-Dimashqi. إنسية لو بدت للشمس ما طلعت للناظرين ولم تغرب على أحد. Et là, je vais proposer une autre traduction. Hein? Je vais proposer cette traduction car elle n'est pas ma compagne et moi je ne suis pas son compagnon. Et c'est mieux, par exemple, de traduire car elle n'est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari. Avant de finir, je remercie l'audience, même si elle est anonyme. Notre prochain mot, si Dieu le veut, Inch'Allah, Baal. Assalamu alaikum.